Assalamu alaikum, bienvenue à tous. La Bible falsifiée, quand et où, mensonge et vérité. Pour vous prouver que la Bible a été falsifiée, je ne vais pas vous parler d'un manuscrit découvert il y a 2500 ans, je ne vais pas non plus vous citer un commentaire perdu d'un des pères de l'Église, je vais aller droit au but. La Bible a été falsifiée dès le début, dès le premier livre de la Bible. Ouvrons ensemble Genèse chapitre 27. En gros, je vous résume le contexte. Isaac, fils d'Abraham, avait deux fils. Ésaü c'est le plus grand, Jacob c'est le plus petit. Bref, Isaac commence à être vieux. Il a envoyé son fils aîné Ésaü à la chasse pour le bénir. Mais Rebecca, qui est la femme d'Isaac, elle n'était pas trop d'accord. Elle voulait que ce soit Jacob qui soit béni à la place de son frère Ésaü. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a profité du fait que son mari Isaac était devenu aveugle et elle a incité Jacob à se déguiser en son frère Ésaü afin de recevoir la bénédiction à sa place. Lisons par exemple les versets 11 et 12. Jacob répondit à sa mère: « Voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Verset 15. Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob son fils cadet. Ainsi Jacob profite du fait que son frère Ésaü n'est pas là, il se déguise en son frère Ésaü et il va être face à son père Isaac afin de recevoir la bénédiction à sa place. Verset 18. Il vint vers son père et dit: « Mon père. » Et Isaac dit: « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père: « Je suis Ésaü. » Je répète, Jacob répondit à son père: « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Verset 20, Isaac dit à son fils: « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Donc ici, Isaac, bien qu'il soit aveugle, il est quand même intelligent. Il s'étonne que Jacob a déjà réussi à accomplir sa mission. Mais comment Jacob lui répond? Et Jacob répondit: « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Verset 21, Isaac dit à Jacob: « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Verset 22, Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha, et dit: « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Verset 23, il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Verset 24, il dit: « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Donc là, ici, Isaac a encore un doute, il répète: « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit: « C'est moi. » Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, Isaac, il bénit son fils Jacob parce qu'il pensait que c'était Ésaü. Verset 28, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Bon, Jacob a réussi à tromper son père Isaac, il a été béni. Mais qu'est-ce qui va se passer quand son frère Ésaü va revenir de la chasse? Eh bien, c'est trop tard, lui dit Isaac. Jacob a déjà été béni. Verset 35, Isaac dit: « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Bon, là, on a besoin d'explications. Jacob, alayhi salam, c'est pas n'importe qui. Jacob, c'est Israël, c'est celui dont tous les fils d'Israël descendent. Donc vous voulez nous faire croire que toutes les bénédictions qu'ont reçues les fils d'Israël, les dominations, les terres, les prophètes qu'ils ont reçus tels que Moïse, David et Jésus, que tout cela a pour origine un mensonge? Maintenant, il n'y a que deux possibilités. Soit vous êtes d'accord que cette histoire est fausse et que c'est un ajout qui ne fait pas partie de la parole de Dieu. Et dans ce cas-là, vous êtes d'accord que la Bible a été falsifiée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Soit vous pensez que l'histoire est vraie, mais alors vous allez devoir faire face aux 10 conséquences suivantes. Premièrement, vous faites de Jacob un menteur qui aurait menti plus d'une fois, et quelqu'un qui ment plus d'une fois peut mentir plus de 100 fois. Et dans ce cas-là, qui nous dit qu'il n'a pas menti ailleurs dans la Bible, mais alors la Bible n'est plus fiable. Deuxièmement, vous faites de Jacob un menteur semblable aux pharisiens hypocrites qui disent ce qu'ils ne font pas, car il a dit: « J'ai fait tout ce que tu m'as dit », alors qu'il ne l'a pas fait. Troisièmement, vous faites de Jacob une personne qui n'honore pas son propre père, alors que l'Éternel dit: « Honore ton père et ta mère ». Quatrièmement, vous faites de Jacob une personne qui n'honore pas la personne âgée, c'est-à-dire son père, alors que la Bible dit: « Et tu honoreras la personne du vieillard ». Cinquièmement, vous faites de Jacob une personne maudite, car il aurait profité de la faiblesse de son père aveugle pour l'égarer, alors que la Bible dit: « Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin ». Sixièmement, vous faites de Jacob un menteur qui se déguise par crainte de son père, sans craindre l'Éternel qui voit tout. À ce propos, la Bible notée cite Luther, qui dit que s'il avait été à la place de Jacob, il aurait en ce moment laissé tomber le plat et se serait enfui de terreur. Autrement dit, Luther est-il plus pieux que Jacob? Septièmement, vous faites de Jacob un menteur
qui est détesté par l'Éternel, car il est dit dans le psaume chapitre 5 verset 7, l'Éternel a en abomination l'homme de sang et de fraude, et ici le terme en hébreu utilisé c'est mirma, c'est le même terme qui est utilisé dans Genèse chapitre 27 verset 35 à propos de Jacob, et Isaac dit ton frère est venu en trompeur, mirma. Huitièmement, vous faites de Jacob un menteur qui aurait inclus l'Éternel dans son mensonge, comme il est dit au verset 20, et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. La Bible notée dit, une fois sur la voie du mensonge, Jacob descend jusqu'à une sorte de blasphème en faisant Dieu complice de sa ruse. Pourtant, on lit dans la Bible, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Neuvièmement, vous faites de l'Éternel ou bien un Dieu qui bénit le mensonge, ou bien un Dieu qui n'est pas omniscient. Dixièmement, vous considérez Moïse, David et Jésus alayhim salam comme de vrais prophètes, alors qu'ils descendent d'une bénédiction volée par Jacob selon vous. Vous devez a fortiori considérer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comme vrai prophète, lui qui a toujours été honnête et qui descend d'Ismaël, qui a reçu bénédiction de l'Éternel sans la voler. Si vous pensez toujours que la Bible n'est pas falsifiée et que l'histoire racontée dans Genèse chapitre 27 est vraie, alors dites-vous que Jacob a menti, Jacob a rusé, Jacob a trompé, Jacob a égaré son père vieux et aveugle, Jacob a menti sur l'Éternel. Mais l'Éternel ne lui a fait aucun reproche, au contraire il a validé et béni ses mensonges. C'est donc la preuve que n'importe qui peut falsifier la Bible n'importe quand et n'importe où. الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين